qui est distrait peut entendre, mais il ne peut pas écouter. Alléluia. Pour tirer attention, alléluia. Dans un marché, il y a beaucoup de bruit. Beaucoup de gens parlent. On entend le bruit, mais on n'écoute pas. Écoutez, c'est entendre avec précision. Alléluia. Et on l'avait dit, la personne qui est distraite ne sait pas saisir les opportunités. Alléluia. Et on avait parlé aussi du réveil. On avait dit que le réveil, c'est l'état, toujours la même logique de définition, de mes propres définitions. C'est l'état où les corps quittent le fonctionnement dans l'inconscience. C'est-à-dire que les corps quittent l'état où ils fonctionnaient dans l'inconscience. Ce n'est pas que les corps ne fonctionnaient pas, les corps fonctionnaient, mais ils fonctionnaient dans l'inconscience. Mais c'est l'état, c'est maintenant l'état où le corps quitte cet état-là. Alléluia. Cet état qui est automatique et conditionné. Comme un outil entre les mains d'une autre force. Alléluia. Et à l'élévation de la conscience et de l'indépendance du corps. Lorsqu'on se réveille, c'est la conscience qui prend maintenant les devants. Et le corps prend un état de l'indépendance où il peut fonctionner selon la conscience. Cependant, lorsqu'on dort, les corps peuvent bouger, mais tu ne sauras pas que le corps est en train de bouger. Tu peux te tourner à gauche ou à droite pendant que tu dors, mais tu ne sauras pas que ton corps est en train de bouger. Mais l'état, maintenant les réveils, c'est le moment où les corps entrent dans la conscience. Alléluia. Et on avait dit qu'il y a quelques idées à ce concerne le réveil. On avait dit qu'on ne peut pas se réveiller soi-même. Personne ne peut se réveiller soi-même. Si tu te réveilles toi-même, ça veut dire que tu ne dormais pas. La personne qui dort pour le vrai, il peut être réveillé toujours par une autre force. Ça peut être le bruit, comme on l'avait dit. Ça peut être un son. Ça peut être un mouvement. Les fois qu'on te touche, alléluia, ça te pousse à te réveiller. Mais tu peux être réveillé aussi par une autre force à l'intérieur de toi. Ça peut être un cauchemar, mais qui te pousse à te réveiller. D'une manière ou autre, ce soit ta propre force qui te réveille. Mais pour l'autre cas, on avait dit, la personne qui nous réveille, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. La personne qui nous réveille, c'est le Saint-Esprit. Et on avait dit aussi une autre vérité. Et il faut être sensible à la force qui te réveille. Il faut être sensible à la force qui te réveille. Alléluia. Il faut être sensible. Comme on avait dit, il y a plusieurs forces qui nous réveillent. Et sur le plan spirituel, ça peut être les séminaires qu'on est en train de passer avec. Ces séminaires que nous sommes en train de vivre. Peut-être aussi un réveil. Que Dieu a préparé pour te réveiller. Alléluia. Ça peut être un constat où tu remarques tout ce qui se passe dans ta vie, tout autour de toi, et c'est là que te pousse à te réveiller. On avait dit aussi que ce constat est accompagné d'une réflexion. Lorsque tu fais ce constat et tu réfléchis, tu te dis que cette situation n'est pas normale et que ça doit. Alléluia. Alléluia. On avait dit qu'on peut se réveiller aussi par des forces négatives, par des mauvaises paroles. On avait donné l'exemple de Pénine avec Anne. Anne qui avait écouté la parole, mais une mauvaise parole de sa rivale de Pénine. C'est cette parole-là qu'il avait réveillée.
lui avait poussé à aller chercher la famille. Alléluia. Mais à ce qui concerne la vérité, on avait dit aussi, il faut que tu t'élèves de toi-même aussi. Après avoir écouté ces bruits, après avoir été touché, il faut être fort pour s'élever, il faut manifester ta volonté pour se lever. Car on peut être touché, secoué, on peut écouter le bruit, mais après on reste toujours endormi. Il faut manifester maintenant aussi ta volonté pour s'élever. On avait donné l'exemple des 4 lépreux, des fils prodigues. Alléluia. Lui qui avait constaté ce qui s'est passé dans sa vie. Les 4 lépreux qui ont réfléchi à leur vie et ils se sont dit nous devons faire quelque chose. Nous devons avancer. Nous devons partir pour chercher à ce que nous puissions prendre. Alléluia. Alléluia. Parce que tout réveil est accompagné de la volonté qui doit se lever. Et on avait parlé de ce qui n'est pas le réveil. Parce que d'autres personnes pensent qu'ils sont réveillés. En réalité, ils ne sont pas encore réveillés. Qu'est-ce qui n'est pas le réveil? C'est le moment où tes yeux sont ouverts. C'est le moment où même tu te lèves de ton lit. C'est le moment où tu te lèves, tu es debout. En réalité, ce n'est pas encore le réveil. Pouvoir s'élever ou ouvrir les yeux ne veut pas dire que tu es réveillé. On avait dit qu'il y a des somnambules. Alléluia. Quelqu'un qui peut commencer à marcher la nuit, mais lorsque tu lui poses la question, tu lui dis, hier la nuit, vous êtes la nuit, tu marchais pour aller où tu faisais quoi? Il se rappelle de rien. Pourquoi? Parce que pendant qu'il marchait là, en réalité, il dormait encore. On avait parlé aussi des gens qui font des sports. Tu vas voir quelqu'un qui lui donne un coup et il est KO. Sa subconscience lui demande de s'élever. Alléluia. Mais en réalité, il est déjà KO. Et tu vas le constater par ses pieds. Ses pieds ne sont pas solides pour se tenir. Et ils vont venir entrer à l'intérieur entre lui et son adversaire pour arrêter le combat en disant qu'il est déjà KO. Alléluia. Cela veut dire que l'effet de marcher, même de parler pendant que tu dors, ne veut pas dire que tu es réveillé. L'effet de marcher, tu es en train de marcher, ne veut pas dire que tu es réveillé. Ça peut dire tout simplement un moment où la circonstance prend le devant. Parce que la circonstance, c'est une partie de notre esprit qui réagit quand même la conscience est endormie. Alléluia. Alléluia. Et on avait dit que cela veut dire tout simplement il y a certaines personnes qui jouissent de petites choses, mais pas de la totalité. Alléluia. Il marche pensant qu'il est déjà debout, pensant qu'il s'est déjà réveillé, mais en réalité, ce n'est pas encore réveillé. Ce n'est pas encore réveillé. Tu vas voir quelqu'un qui se contente de petites choses. Il travaille, c'est vrai. Il trouve quand même l'argent pour payer la maison. Mais cet argent ne donne pas des réunions les bouts du mois. Mais parce qu'il travaille et il gagne un petit rien, il se contente de cela. Ce n'est pas le réveil selon Dieu. Alléluia. Alléluia. On avait dit qu'il y a des chrétiens. Il est chrétien. Chrétien veut dire comme Christ. Mais il ne ressemble pas vraiment à Christ. Il ne manifeste pas la puissance de Christ. Il ne manifeste pas la gloire de Christ. Quand on regarde sa vie, on ne voit rien de Christ. Sur le plan de son comportement, mais même sur le plan de ses avoirs, de tout ce qu'il peut avoir. Alléluia. Alléluia. En réalité, cette personne continue toujours à dormir. Il ne s'est pas encore réveillé.
Parce que le réveil de Dieu est un réveil global, intégral et total. Alléluia. Ainsi, il faut faire le premier pas. Pour vivre le réveil, pour vivre le bonheur de Dieu et vivre la possession, il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Et on avait dit aussi quelque chose. Et après cela, tu dois maintenant entrer dans l'étape de prendre. Parce que notre grand thème s'intitule réveille-toi et prends possession de ta possession. C'est ce qui veut dire tout simplement qu'après avoir été réveillé, il faut prendre. Moi, je vous avais dit hier que je préfère prendre ce mot prendre. Je préfère utiliser ce mot prendre parce que pour moi, c'est un mot révélé. C'est un mot révélé. Dieu ne donne pas un message pour rien. Il dit réveille et prends possession de ta possession. Mais aussi, le monde spirituel, comme on avait dit hier, est régi de principes et de droits. Alors le diable le sait. Lorsque Dieu te donne quelque chose, le diable n'a pas le droit de le toucher. Le diable n'a pas le droit de le prendre. Sauf si tu lui donnes l'opportunité. Alléluia. Job avait donné l'exemple de Job. Lui qui était partout devant Dieu, qui était intègre, qui marchait selon la volonté de Dieu. Avant que le diable le touche, il a demandé l'autorisation à Dieu. Il dit, c'est parce que tu l'as béni, parce que tu l'as fait cela. Mais si tu me permets, donc le diable reconnaît qu'une personne qui marche selon la volonté de Dieu ne peut être touchée. Il doit être pour rendre le règne de Dieu. On n'a pas besoin de combattre. On n'a pas besoin de faire de réclamations. On a besoin d'aller seulement vers lui et le prendre. Alléluia. Ainsi, on avait dit ceci. La chose qui nous empêche, le problème qui nous empêche de vivre toutes ces choses dans cette possession-là, qui se trouvent entre les mains de Dieu, c'est tout parce que nous n'avons pas encore grandi. C'est parce que nous sommes encore enfants. Mais grandir selon Dieu, là maintenant nous commençons là où on s'est arrêté. Alléluia. Maintenant c'est quoi? Grandir, c'est être comme Christ. Devenir comme Christ. Pourquoi? Parce que Christ est le modèle parfait de la maturité. Alléluia. Mais il y a certaines choses qui nous prouvent ou qui prouvent à Dieu que nous avons grandi. Nous pouvons parler de la loyauté. Nous pouvons parler de l'intégrité. Nous pouvons parler de l'obéissance. Nous pouvons parler de l'humilité. Nous pouvons parler de l'amour. Nous pouvons parler du pardon. Nous pouvons parler du zèle pour Dieu. Nous pouvons parler de la vie de prière et d'adoration. Nous pouvons parler des services, d'être serviable et de la compassion des âmes. Parce que Dieu n'a pas besoin seulement des enfants. Il a besoin des enfants travailleurs. Alors, un enfant travailleur, c'est celui qui porte dans son cœur les fardeaux et l'œuvre de son Père. Alléluia. Ainsi, il est serviable. Ainsi, il est compatissant. Alléluia. Mais aussi, il nous faut avoir la libéralité. La libéralité. La dépendance totale à Dieu. Je parlais de la loyauté. Je parlais de l'intégrité. Je parlais de l'obéissance. Je parlais de l'humilité. Je parlais de l'amour. Je parlais du pardon. Je parlais du zèle pour Dieu. Je parlais de la vie de prière.
Je parlais du service et de la compassion. Je parlais de la dépendance à Dieu. Je parlais de la libéralité. Enfin aussi, une foi solide. Une foi solide. Une foi solide. Mais je vais toucher ici quelque chose seulement. Parmi ces deux choses qui prouvent que nous avons grandi. Je vais parler de la libéralité juste un peu. Juste un peu. Et je vais parler de la foi solide. La libéralité, c'est lorsque tu comprends que Dieu te donne tout pour l'intérêt de ceux qui sont près de toi. Alléluia. Si je devais parler beaucoup plus des serviteurs de Dieu, la Bible nous dit qu'il y a des enfants qui sont égoïstes, qui vous demandent la même chose que tu avais donné, ils refusent de te les donner. Alléluia. La libéralité. Mais je voudrais vous dire une chose. Je me suis rendu compte qu'il a fallu vraiment que ma Bible soit élevée au-dessus de nous. Il y avait une compréhension avancée par rapport à cette partie. Il y avait plusieurs fois où on passait des moments sur la prière, où Dieu révélait des choses alors que c'est Dieu. Des messages, des sujets de prière pour toute une année, des moments de prière, des moments où l'homme de Dieu passait des jours et jours prêcher à travers le parler. Il y avait une seule personne qui réveillait notre mémoire. Il nous disait ceci. Ça fait longtemps que nous avons béni notre pays. Alléluia. Alléluia. Ça fait longtemps que nous avons béni notre pays. Il le faisait toujours. Ça fait 2 mois, 3 mois. Il vient ici nous rappeler. Il vient ici nous rappeler. Alléluia. Je nous dis bien aimé, je connais l'importance de la libéralité. Je connais l'importance de la libéralité. J'ai passé quelques temps, je suis allé voir l'homme de Dieu au bureau. Et j'ai confessé. Je lui ai dit ceci. J'ai acheté telle chose et telle chose. Mais ça devient un peu compliqué pour récupérer les dossiers et les documents. Mais je me suis rendu compte que c'est parce que je ne donnais pas telle chose, telle offrande. Alléluia. Et je suis allé vers lui. J'ai payé cette offrande pour toute une année. Alléluia. Et aujourd'hui, pendant que je suis en train de vous parler, j'ai le document entre les mains. Alléluia. J'ai le document entre les mains. Je connais l'importance de ces choses. Il est important de grandir. Et si pour chuter pour cette partie, je vais nous demander, après ce programme ici, préparons-nous pour bénir l'homme de Dieu. Alléluia. C'est un signe de la maturité qui prouve que nous avons après ce programme. Je pense que ça va finir le 19 août. Le dimanche de cette semaine-là, préparons-nous pour bénir l'homme de Dieu. Et les gens de communiquer, les écrivent pour que ce jour-là, ce dimanche-là, qui sera la fin de ce programme, nous puissions bénir l'homme de Dieu. Il est important qu'il mange notre argent. Il est important qu'il mange notre éducation. Dieu le sait. Tu ne peux pas manger et la fruit, la chair et la fruit et les noyaux. Dieu connaît ses principes. Rappelez-vous que nous sommes dans une année de la moisson. On avait beaucoup parlé de ce qui concerne la sémence. On va pas revenir. Et on a dit aussi la foi solide. La foi solide. La foi solide. Bien aimé, laisse-moi te dire. Ainsi, nous allons toucher notre texte. Bien aimé, je connais une personne. Je connais une personne qui s'appelle Bartimée.
Il a manifesté aussi ses preuves dans la foi. Mais je vais d'abord souligner 3 choses qui concernent la foi. La Bible nous a parlé de la foi en 2 contextes. C'est qu'il représente comme une antinomie. Une antinomie. C'est vrai que vous apprenez le vocabulaire et vous avez dit une antinomie. C'est la famille des synonymes, antonymes. Il y a aussi antinomie. Alléluia. Antinomie, c'est quoi? Antinomie, c'est 2 mots qui se contredisent, mais qui peuvent coexister. Alléluia. Mais qui trouvent aussi son sens. À ce qui concerne la foi, Dieu veut que nous soyons des enfants, mais Dieu veut aussi que nous soyons des grands, que nous ayons la maturité. À ce qui concerne la foi, nous devons vivre. C'est la bonne antinomie. 2 mots qui se contredisent, mais qui trouvent leur sens dans la phrase. Alléluia. La Bible nous parle dans les livres d'Éphésiens, chapitre 6, ça nous parle de la foi comme une arme. Mais cette arme-là, c'est un bouclier qui nous permet de résister aux tentations du diable. Mais dans les livres chapitre 11, la Bible nous parle de la foi comme une assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Là, c'est la partie enfant. Alléluia. Lorsque tu lui promets quelque chose, lorsque tu lui dis quelque chose, il croit à ce que tu lui as dit. Il garde ça dans son cœur. Il veut commencer à se réjouir. Papa dit qu'il va venir jouer. Papa dit qu'il va venir jouer. Il est content, mais il n'a pas compris la chose. Ça, c'est la partie enfant. C'est ça que Dieu veut. À ce qui concerne la foi, Dieu veut que nous soyons comme des enfants. Mais il veut aussi que nous soyons comme des gens matures. Lorsqu'il y a des découragements, lorsqu'il y a des persécutions, lorsque nous empêche d'aller prendre ce qui est à nous, il veut que nous croyons, il veut que nous résistons, il veut que nous restons là. Alléluia. C'est des façons de voir la foi dans la Bible. Et pour Dieu, ça concerne la maturité pour le point de la foi. Il y a Jésus qui a fait ses preuves. Lorsqu'il a fait ses preuves, Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom dessus de tous les noms. Il ne s'est pas bâti pour avoir ses noms. Il ne s'est pas bâti pour avoir ses noms. Lorsqu'il a fait ses preuves, lorsqu'il s'est donné, lorsqu'il s'est débrouillé, lorsqu'il s'est humilié, lorsqu'il a pris la forme humaine, lorsqu'il est devenu comme un homme, alléluia, en cela, il a fait ses preuves. Lorsque la foule s'est présentée devant lui, il a accepté de les prendre, il a accepté de les boire, ainsi, Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné, alléluia, il lui a donné les noms dessus de tous les noms. La Bible parle d'Enoch qui avait trouvé grâce devant Dieu. Mais il était aussi agréable à Dieu par rapport à la foi qu'il avait manifestée. Ainsi Dieu l'avait élevé. La Bible parle aussi d'Abraham. Alléluia. Mais aussi la Bible dit Jacques. Chapitre 2. Il parle de la foi, on parle aussi d'Abraham.
Mais on dit ceci, montre-moi ta foi sur les œuvres. Moi, je te montrerai la foi avec les œuvres. Alléluia. La foi qui captive Dieu. La foi qui nous rend agréable à Dieu. C'est une foi solide, une foi ferme. Alléluia. Lorsque tu manifestes la foi, tu es agréable à Dieu. Ça veut dire que tu es celui qui fait la joie de Dieu. Tu es la fierté de Dieu. Lorsque Dieu te regarde, il dit, voici mon fils bien-aimé. Alléluia. La foi. Et si je peux te dire, il y avait un homme qui s'appelait Bartimée. Cet homme avait aussi sa possession. La Bible me dit qu'il avait un problème. Et ce problème-là, c'est qu'il ne voyait plus. Alléluia. Il ne voyait plus. Cela veut dire quoi? Avant, il voyait, mais après un temps, il ne voyait plus. Et la Bible nous dit que Jésus l'a permis de découvrir ses yeux. Il a permis que Bartimée puisse découvrir ses yeux de nouveau. Cela veut dire que c'était une possession qu'il avait, mais après un temps, il n'en avait plus. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si c'était quel genre de sommeil, si c'était la distraction, si c'était l'insensibilité, si c'était le péché qui lui avait ravi, qui lui avait volé sa vision. Mais ce que je sais, tout ce que je sais, c'est que Bartimée ne voyait plus. Avant, il voyait, et après, il ne voyait plus. Alléluia. Mais à un moment, la Bible me dit ceci. Il a écouté aussi un bruit. Il a écouté aussi un bruit. Il a écouté aussi un bruit. Comme moi et toi, nous sommes en train d'écouter un bruit. C'est séminaire peut qu'on soit un bruit. Alléluia. C'est le moment ici de cette prédication. Ça peut construire aussi un bruit. Où tu entends, où tu écoutes quelque chose. Mais le bruit, mon bruit me rappelle quelque chose. Ça me rappelle le premier réveil. Dans le livre de Actes, chapitre 2. La Bible me dit ceci. La Bible me dit ceci. À un moment, il y a eu un vent. Un vent qui donnait des sons de bruit. Alléluia. Ces bruits-là a amené le réveil. Ces bruits-là a amené le réveil. Pourquoi? Parce que les disciples ont aussi capitalisé ce bruit. Ils ont entendu, comme moi et toi, comme Bartimée aussi. Il avait aussi entendu le bruit. Mais il n'était pas resté assis. Il s'est dit ceci. Ça, c'est quel genre de bruit? Et heureusement pour lui. Et heureusement aussi pour toi. C'est Jésus qui passait. C'est Jésus qui passait. Comme ce soir, c'est Jésus qui est en train de passer. C'est Jésus qui est en train de passer. Il y a un bruit qui se fait. Mais ce bruit-là, c'est fait par Jésus. Alléluia. 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 Que le Saint-Esprit te visite ce soir. Que le Saint-Esprit te visite ce soir. Que tu sois sensible. Que tu sois sensible. Que tu sois sensible au bruit du Saint-Esprit. Que tu sois sensible au bruit du Saint-Esprit. Lorsqu'il passe, ce n'est pas comme toute autre personne. Il y a une différence dans son passage. Il y a une différence. Alléluia. Alléluia. Il a écouté le bruit. Et il s'est réveillé. Il s'est réveillé. Il a dit qu'il passe. C'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus de Nazareth. Comme je vous avais dit, lorsqu'il y a un bruit, ne le prenez pas. Il faut manifester ta volonté. Et Bartimée s'est levé. Il s'est levé. Il s'est levé. Alléluia. Il a quitté sa zone de
Il a quitté sa zone de confort. Où il s'est habitué à avoir le miettes. Comme moi et toi, nous sommes habitués avec ces salaires-là, avec cette petite activité qui ne nous amène pas des regrets pour nous. Alléluia. Et Bartimée, lorsqu'il s'est levé, il a commencé à crier. Alléluia. Il a commencé à crier. Bien aimé ce soir, je t'invite à crier aussi. Je t'invite à crier aussi. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce que maman, tu peux aller avec ta Seigneur? Bien aimé, je t'exhorte de te réveiller. Je t'exhorte de te réveiller. Je t'exhorte de te réveiller. Bartimée aussi devait faire ses preuves. Alléluia. Ainsi il a commencé à crier. Ainsi il a commencé à crier. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Et la Bible dit ceci. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on espère. Mais dans le livre d'Éphésiens, le livre, la Bible dit encore que la foi est un outil. Une capacité qui Dieu nous donne de résister aux obstacles, aux limites. Ainsi, Bartimée l'avait compris. Lorsqu'il a commencé à crier, il y a des gens qui les retenaient, qui l'empêchaient d'avancer, qui l'empêchaient de crier. Ce soir, je ne sais pas ce qui te retient. Est-ce que c'est le climat qui te retient? Alléluia. Est-ce que c'est le climat qui te retient? Est-ce que c'est la distraction qui te retient? Est-ce que c'est l'insensibilité qui te retient? Alléluia. Est-ce que ce sont des préjugés qui te retiennent? Mais laisse-moi te dire, au lieu de toutes ces choses-là, nous sommes devant face à toutes ces choses-là. Tu dois pouvoir résister. Tu dois pouvoir résister. Alléluia. Résiste à la distraction. Résiste à l'insensibilité. Résiste au climat. Résiste à tout ce qui t'empêche d'aller prendre ta possession. D'aller récupérer ta possession. Alléluia. Alléluia. Bartimée a fait ses preuves. Bartimée a fait ses preuves. Il a crié, fils de David, lorsqu'on l'a arrêté, la Bible dit, il a encore crié plus fort. Alléluia. Est-ce que tu peux manifester ta création? Tu as passé toute la journée en train de travailler. Tu es peut-être fatigué, c'est vrai, c'est normal. Mais sachant que tu es dans la présence de Dieu, tu es devant la source. Alléluia. Tu es devant la source. Et il y a une opportunité qui se présente devant toi. Il y a une opportunité qui se présente devant toi. Qu'est-ce que tu dois faire? Nous devons comprendre une chose. Bartimée savait que cette opportunité qui s'était présentée à lui, qui a fait que Jésus passe devant lui, n'avait pas besoin de se reproduire encore. Ainsi, il a saisi cette opportunité-là. Capitaliser ces moments-là. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, est-ce que tu capitalises les moments que tu passes dans ta présence? Est-ce que tu capitalises les moments où l'onction, la puissance de Dieu descend? Est-ce que tu capitalises ces moments du mouvement de l'eau? La piscine de Bethesda, tout le monde était aux aguets, tout le monde était attentif. Il attendait que l'eau puisse bouger tout simplement. Lorsque l'eau bougeait, il s'est retrouvé plus de 5-10 personnes à l'intérieur. Il y a une seule personne qui était touchée. Cela veut dire que tu dois être attentif lorsque la possibilité se présente à toi. Tu dois être attentif
Est-ce que tu peux prononcer ta main? Est-ce que tu peux prononcer ta main? Alléluia. Bartimée. Les Jésus de Marc chapitre 10. De retirer Marc chapitre 10 avec son histoire. Alléluia. Marc chapitre 10 devait s'arrêter avec l'histoire de Bartimée. Et il avait la révélation. Il savait que Marc chapitre 11, ça sera plus son histoire. Jésus ne va plus passer pour lui. En Marc chapitre 10, c'est maintenant. Peut-être demain, ça sera Marc chapitre 11. Marc chapitre 11, c'est la délivrance d'un agneau. Alléluia. Marc chapitre 11, c'est la délivrance de l'agneau. Alléluia. Ça sera plus pour toi, Bartimée. Capitalise le programme de 30 jours. C'est pour toi, bien-aimé. Peut-être Dieu l'avait inspiré pour toi. Tu te poses la question, tu te demandes, est-ce que c'est pour papa Josué? Est-ce que c'est pour verset chéri? Est-ce que c'est pour papa David? Est-ce que c'est pour papa Joseph? C'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi. Pour toi, c'est pour toi. Et si tu dois le capitaliser, Marc chapitre 10, c'est pour toi. Marc chapitre 11, ce ne sera pas pour toi. Ce sera aussi la délivrance d'une autre personne. Ce sera aussi la délivrance d'une autre personne. Et si tu dois savoir si c'est cette opportunité. Alléluia. 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 Et on lui a posé la question. Jésus lui a posé la question. Que veut-il que je te fasse? Et il a répondu très clairement. Je vais rouvrir les yeux. Je vais encore voir de nouveau. Je veux que tu me redonnes ce que je veux plus. Alléluia. 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 Mais j'ai aimé l'intervention de Jésus. Je n'ai pas vu Jésus après chasser les démons de la vie. Les esprits de l'aveuglement. Toi, esprit d'aveuglement, quitte le corps de Bartimée. Ou même menacer l'esprit. Si ça pouvait exister. Cependant, il y a d'autres personnes, d'autres cas où Jésus a menacé. Alléluia. Cela veut dire tout simplement qu'ici, il ne s'agissait pas d'un démon. Alléluia. Il ne s'agissait pas d'un démon. Alléluia. Jésus l'a regardé. Il lui a dit ceci. Va, ta foi t'a sauvé. Autrement dit, va, j'ai remarqué, j'ai compris que tu as grandi. Alléluia. Parce qu'il a manifesté les actes de la foi. Il y a eu des obstacles. Alléluia. Et il a dominé sur ces obstacles-là. Il a résisté sur les obstacles. Et il a avancé jusqu'à prendre ce qu'il cherchait. Jusqu'à prendre ce qu'il cherchait. Et Jésus lui a donné la solution à son problème. Jésus lui a donné la solution à son problème. Alléluia. 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 Ce que tu cherches, c'est aussi entre les mains de Dieu. C'est aussi entre les mains de ton Père. Ce n'est pas seulement entre les mains des démons. Mais entre les mains des démons, tu vas être récupéré. Tu vas être réclamé. Tu vas les prendre avec des forces. Tu peux aussi te battre pour les avoir. Et entre les mains de Dieu, tu vas prendre avec facilité. Mais tu dois tout simplement prouver que tu es digne de ça. Tu dois tout simplement prouver que tu as grandi et que tu le mérites. Est-ce que tu peux acclamer tes voix pour le devant de gloire? Mais, merci. Nous entrons dans notre deuxième partie et nous allons continuer par là. Nous avons dit que notre soutien, c'est utile.
un bon réveil pour une vraie possession révélée. Vous savez, qu'on s'attend avec le chapitre, le verset 53 de ce texte. Des Marc chapitre 10. Lorsqu'il a ouvert la vue, la Bible dit ceci. Il suivit Jésus dans le chemin. Alléluia. Que cela ne te sépare pas de ton Dieu. Alléluia. Que cela ne te sépare pas de ton Dieu. J'aimerais aussi te dire ceci. Il est important de s'attacher à l'arbre et au fruit. Ce que Jésus fait, ce que Dieu donne, la possession peut constituer aussi le fruit. Mais il est important de s'attacher à celui qui donne la possession. Il est important de s'attacher au donnateur de la possession. Alléluia. 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 Pourquoi nous devons nous attacher à celui? Pourquoi nous devons nous attacher à lui? La Bible dit ceci. Dans la Bible de Philippiens, chapitre 4, verset 19. Dieu pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse en Jésus. Alléluia. Dieu pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse en Jésus. La Bible dit encore ceci. Or, dans le livre de Romains chapitre 8, verset 17. Or, si nous sommes héritiers, nous sommes aussi héritiers avec lui, avec Christ. Alléluia. Mais la Bible dit ceci encore. Dans le livre de Romains, chapitre 11, que nous, qui étaient, on était des olives sauvages, que Dieu par son amour, par l'amour de Jésus-Christ, par la mort de Jésus-Christ, nous a fait sortir dans les champs pour nous greffer au tronc qui est Jésus. Alléluia. La Bible ajoute encore ceci. Jésus dit ceci. Que lui, Jésus, il est le cep. Donc il est tronc. Et nous, nous sommes les servants ou les branches. Alléluia. Nous les savons tous que les servants ou les branches trouvent son sens. Trouve son sens lorsque la branche est attachée. Alléluia. Tu trouves l'essence. Tu trouves ton sens lorsque tu es attaché au cep. Alléluia. La Bible ajoute encore ceci. Dans le livre de Jean, chapitre 4, le chapitre 4 et le chapitre 7. La Bible dit que Jésus dit qu'il est la source. Et que si nous nous attachons à lui, chapitre 7, les fleuves de d'eau couleront en nous. Alléluia. Il est la source. Si nous nous attachons à lui, les fleuves couleront en nous. Ce qui veut dire ceci. Toi aussi, tu seras à mesure. Tu seras à mesure d'étancher les hommes des autres. Ça veut dire, tu deviendras aussi une source. D'autres dépendront de toi. Amen. Je ne comprends pas. La Bible dit Jésus-Christ est la source. Dans le chapitre 7, si nous nous attachons à lui, nous devenons des fleuves de d'eau couleront. Alléluia. 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 Tu veux devenir un fleuve. Tu veux devenir un fleuve.
où les gens vont commencer à puiser auprès de toi, où tu seras la solution de puiser, où tu seras la raison de vie des péchés. Alléluia. Où tu seras la raison de puiser, la raison de vie de puiser à cette autre la lumière, parce que tu pourras produire la lumière et l'électricité. Alléluia. Alléluia. Le Père produit beaucoup de choses. Le Père donne beaucoup de choses. Dans le fleuve, il y a beaucoup de richesses. Dans le fleuve, il y a beaucoup de richesses. Mais si tu t'attaches seulement à lui, oui, la possession de ton travail, c'est bien. La possession du mariage, c'est bien. La possession des enfants, c'est bien. La possession du travail, c'est bien. La possession des affaires, c'est bien. La possession du succès de ministère, c'est bien. Mais le plus important, c'est la possession de possession. C'est la possession de possession. C'est la matrice de possession. C'est la source de possession. C'est tout ça, toutes les possessions. Alléluia. Tous les héritages, toutes les possessions sortent des étoiles de Jésus. Sortent des étoiles de Jésus. Sortent des étoiles de Jésus. Tu as Jésus, tu as tout. Tu as Jésus, tu as les succès. Tu as Jésus, tu as les mariages. Tu as Jésus, tu as les enfants. Tu as Jésus, tu as les travail, la promotion, les succès dans les entreprises. Tu as Jésus, tu as les passions. Tu as Jésus, tu as les succès dans ton ministère. Tu as Jésus, tu as Jésus, tu as les établissements. Tu as Jésus, tu as la restauration. Tu as Jésus, tu as plein de choses. Tu as Jésus, tu as la consolation. Tu as Jésus, tu as la délivrance. Tu as Jésus, la liberté. Alléluia. Tu as Jésus, tu as tout. C'est lui. La possession de possession. La possession que nous devons chercher. La possession que nous devons souffler. La possession que nous devons aspirer. La possession que nous devons prier pour avoir. C'est lui. C'est l'héritage des héritages. L'héritage pour les générations qui viendront. C'est Jésus la possession. C'est Jésus l'héritage. C'est Jésus la possession. C'est Jésus l'héritage. C'est lui la vraie possession. C'est Jésus la vraie possession révélée. C'est Jésus la vraie possession révélée. C'est Jésus la vraie possession révélée. Les personnes peut être avec toi ou pas. Lorsque tu as Jésus, tu as la solution de ton problème. La nuit quand tu dors, les patients ne pas fait de toi. Et lorsque tu pries au nom de Jésus, tu as la solution. Pendant que tu as fait dans ta maison, tu es quelque part ailleurs où on te dans ton travail. On t'appelle, on te dit qu'il y a quelque chose qui se passe dans ta maison. Tu peux être là ou pas. Un grand peut être là ou pas. Une grande personne peut être là ou pas. Mais lorsque tu cites le nom de Jésus, lorsque tu fais appel à Jésus, lorsque tu envoies Jésus là-bas, tu as la protection de ta maison. Tu as la solution au problème. Tu as la protection de ta maison. Et qui surveillons, qui sécurisons nos enfants. Est-ce que c'est nous qui surveillons ou sécurisons nos enfants? Là où ils jouent, est-ce que nous sommes avec eux? Là où ils partent à l'école, est-ce que nous sommes avec eux? Lorsque nous les envoyons au marché, est-ce que nous sommes avec eux? Mais il y a une personne qu'on appelle Emmanuel. Lui, il est l'omniprésent. Il est l'omniprésent. Il est l'omniprésent. Il est l'omniprésent. Il est avec eux partout. Dans leur conscience, dans leur conscience, dans leur subconscience, il est avec eux. Jésus, la vraie possession. La vraie possession révélée. La possession que nous devons chercher. La possession que nous devons trouver. Dans les livres de Matthieu que nous venons de lire,
Chapitre 13, verset 44 à 46. On nous explique comment est-ce qu'il y a eu des personnes qui a trouvé un trésor dans un champ. Alléluia. Pour moi et toi ce soir, nous savons que Jésus est la source de toutes ces choses. Pour moi et toi ce soir, nous savons que Jésus est la mine d'or. Alléluia. Il est la mine d'or. Jésus est la mine d'or. La Bible dit ceci. Les royaumes des cieux sont semblables à celles de personnes qui trouvent les trésors dans un champ, mais il ne sait pas arrêter de trouver. Il part. Ils font tout ce qu'il a de plus précieux. Ils font tout ce qu'il a de plus précieux. Et il s'est dit ceci. Je dois acheter ces champs. Je dois acheter ces champs. Ces champs, c'est Jésus qui contient les trésors, qui contient toutes les autres richesses. Mais c'est tout ce que tu as. Suis Jésus. Parce qu'il est le savait. Pierre aussi. Toute la vie, il a cherché les poissons. Chercher les poissons. Chercher les poissons. Chercher les poissons. Et aller dans la sombre. Alléluia. C'est tous les matins. Jésus l'a parlé. Il a vécu. Et expérimenté une pêche miraculeuse. Mais c'est étonnant. C'est qu'il était venu chercher toute la nuit. La Bible dit ceci. Lorsqu'il a vu les miracles, lorsqu'il a retrouvé les trésors, il a dit que les trésors étaient dans ce corps de Jésus. La Bible dit ceci. Il a saigné les ailes et la barque de poisson. Et ses frères et son filet. Il a tout laissé et suivi Jésus. Bartimée l'avait compris. Bartimée aussi l'avait compris. Bartimée aussi l'avait compris. J'aimerais que tu puisses aussi les comprendre ce soir. J'aimerais que tu puisses les comprendre aussi ce soir. Alléluia. Nous allons nous lever dans la prière. Alléluia. Alléluia. Les gens peuvent monter.